Bien chers serviteurs de Dieu, bien chères servantes de Dieu, membres de toute la congrégation des églises reflets de Christ, recevez de ma part, dans le nom de Jésus-Christ, mes salutations sincères cet après-midi ou ce matin, et indépendamment du moment où vous écoutez ce petit message. Je salue l'ensemble de l'église de Baraka, avec le pasteur Amadi dans le sud Kivu, au Congo. Je salue le pasteur Michel dans l'église d'Endano, également dans la commune de Limité à Kinshasa. Puis je salue également le pasteur Ismaël Afizi dans le sud Kivu. Je salue également le pasteur Donatien qui est à l'église de Mbouma dans la commune de Ntsélé à Kinshasa. Je salue également les frères et sœurs qui sont dans les autres églises. L'église de Montréal, je vous salue sincèrement. L'église de Grenby, je vous salue très sincèrement. Et l'ensemble de cellules qui viendront un jour s'ajouter à notre congrégation, je vous salue très sincèrement. Notre église est une équipe de travail pour Christ, composée d'individus interdépendants qui partagent ensemble un amour grandiose envers le royaume des cieux, afin d'accomplir la mission gravée dans la Bible par Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Et notre mission par rapport à cette grande parole que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a laissée, est de construire une église locale et qui est déterminée à glorifier Dieu par un enseignement fidèle à la parole de notre Seigneur. Notre message est de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ afin de préparer l'Église à l'enlèvement et au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que l'Église, par son message aujourd'hui, a une grande importance à jouer dans la société qui a perdu ses points de repère et même ses valeurs. Et nous souhaitons qu'au travers de nos enseignements et de la parole de Dieu, vous faire connaître les dieux de la Bible et partager ensemble notre foi. Bref, nous cherchons à vivre et à partager une foi simple et vivante dans les temps contemporains, conformément aux Saintes Écritures. Et c'est pour cela que je me suis permis pendant ces petits voyages que j'ai effectués à l'extérieur du Canada de pouvoir visiter certaines églises que certains de nos frères et sœurs qui adorent avec nous sont passés par là et pouvoir regarder la foi ou les origines de leur foi. Je me suis permis également d'aller en Angola en passant par l'Ofuntoto, où je suis également parti pour aller écouter et voir comment les églises africaines sont en train de tourner aujourd'hui et regarder nos frères qui travaillent dans nos églises aujourd'hui, ce qui nous apporte dans la réalité de la foi. Comme vous savez très bien, bien-aimés, la période de planification finissante dans notre congrégation s'est achevée en fait avec notre conclave que nous eûmes à 2022 dans la ville de Sainte-Hyacinthe et que nous sommes tous entrés dans les temps des bénéficiaires tous, et qu'il me semble que les modalités d'interprétation des textes de notre canon et de leur application vont devenir importantes et significatives. C'est ce que nous avions dit à l'époque de ce conclave. Vous vous rappelez sans doute la ligne donnée par moi-même, votre pasteur, dans nos discours d'approfondir la parole de Dieu, de la mettre en pratique par l'herméneutique et la continuité de l'enseignement de la parole de notre Seigneur. Et dans notre canon, il est prévu, comme vous savez, comme il était dit, il est prévu plusieurs événements liturgiques ou événements festifs pendant l'année, dont l'un est en train d'arriver maintenant. L'un que nous appelons le culte des traversées. Nous l'avons appelé culte des traversées selon que le Seigneur nous a donné une vision dans les livres d'Exode au chapitre 14, verset 16. Je lis la parole de Dieu
pour qu'il n'y ait pas beaucoup de confusion. Je suis dans le livre d'Exode, dans son chapitre 14, verset 16. La Bible dit ceci. Et vous connaissez l'histoire. 14, verset 16. La Bible dit ceci. Je n'aimerais pas lire l'ensemble de toute l'histoire, mais je veux simplement vous montrer qu'est-ce que c'est, quelle est la valeur intrinsèque du mot traversée que nous avons adopté dès la naissance de l'Église pour que nous puissions célébrer. La Bible dit ceci. Quant à toi, Dieu s'adresse à Moïse, lui demandant, il dit ceci, pourquoi cries-tu vers moi? Parce qu'il y avait la désolation, la souffrance qu'ils avaient quittée de l'Égypte, qu'ils étaient en train de partir vers la terre que Dieu avait promis à leur père. Dieu dit, ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, toi ici, le pronom signifie Moïse, quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites traverseront à pied sec. Je m'arrête là. C'est ainsi que vous voyez, nous appelons les cultes de traversée qui nous amènent de la fin d'une année à la nouvelle année, nous l'appelons culte de traversée. Et nous demandons à toutes les églises, j'avais écrit, je crois, il y a 2 semaines, que toutes les églises doivent se conformer au canot qui nous demande de traverser une année pour entrer dans une autre. Ce culte-là, il s'appelle culte de traversée. Si vous inventez un autre nom, bien aimé, ce n'est pas la cohésion que nous voulons que nous puissions suivre dans l'Église. Je prie que chacun de vous qui va entrer dans les cultes de traversée, qui est un culte important dans lequel nous devions recevoir le thème de l'année qui suit de la part du pasteur titulaire et sa bénédiction pour toutes nos églises. Je me souviens quand j'étais à Kinshasa dans une année, nous avions mis, comme il est entendu que ce culte, c'est un culte où les églises se mettent ensemble, en fait de célébrer le nom du Seigneur dans la tête de traversée. Je me souviens qu'à partir de Kinshasa où j'étais, les équipes qui étaient à Montréal à cette époque-là avaient mis un message que je devais adresser à toute l'Église en donnant non seulement le thème de l'année et en bénissant toute l'Église du Seigneur ou l'ensemble de la congrégation. Cette manière de faire, qui est pour nous une manière contemporaine de célébrer l'Éternel et d'être dans une communion, dans un même esprit de louange, dans le même esprit de bénéficiaires, dans le même esprit de continuité, devra être pour nous un apanage. Faire contrairement à cela, c'est autre chose. Je me suis permis pendant ce petit voyage, parce que nous avons beaucoup de nos serviteurs qui travaillent soit à Montréal, soit à Grenby, soit dans d'autres églises, qui ont des origines de leur foi. Et je me suis donc permis de pouvoir visiter certaines églises de ces frères et de ces sœurs qui sont passés par là. J'ai parlé avec plusieurs responsables qui les connaissent ou qui ne les connaissent pas. Je me suis permis également de faire un voyage en Angola en passant par le Funtot pour également connaître des frères et sœurs qui travaillent avec nous où ils ont commencé leur foi. J'ai le secret de tout ce qu'on m'a dit. Et j'aimerais que chacun de nous comprenne que lorsque vous arrivez dans une église, il y a une ligne de conduite à suivre. Il y a une manière de travailler à suivre. Nous voulons suivre la Bible selon les ordres que Dieu donne par rapport aux serviteurs que le Seigneur a établis. Vous ne pouvez pas venir dans un endroit et commencer à chambouler les choses parce que vous êtes plus intelligent que les autres. Souvenez-vous très bien que pendant les conclaves, nous avions dit ceci. Cependant, prêchant la parole de Dieu,
ne fait pas de vous ou de nous tous, les chrétiens, plus chrétiens que les autres frères et sœurs à l'intérieur de l'Église. Ça veut dire tout simplement que dans l'Église, il y a une ligne de conduite qui est donnée par les visionnaires que nous devons suivre. Passer à côté de cela n'est pas une bonne chose. Même si vous êtes un champion qui sait appeler toutes les âmes du monde, ce n'est pas une bonne chose. Restez sur la ligne qui a été tracée. Le texte que je viens de vous lire maintenant, le premier texte on appelle ça un texte consacré, que chaque prédicateur dans toutes nos églises devra lire avant de commencer à prêcher la parole de Dieu, n'est pas d'application dans toutes les églises. Il y en a qui croient qu'eux, ils ont une manière de faire qu'ils ont amenée, que nous devons respecter. Ce n'est pas une bonne manière d'adorer Dieu. Soyons obéissants et respectons la ligne de conduite que nous avons à faire. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi aussi que l'Église a une grande importance, comme je viens de vous dire. Les temps sont pervers, les vertus sont parties et les repères sont également effacés. L'Église, dans sa communion, en tant qu'une assemblée de saints, est un endroit où nous recevons la parole de Dieu pour pouvoir nous corriger, nous amender et suivre la voie de Dieu que le Seigneur nous a tracée. Donc, j'aurai le temps de lire dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 25. Vous allez comprendre que la Bible nous demande dans cette écriture de ne pas abandonner nos églises. Notre église est un endroit de communion fraternelle que nous ne devons pas abandonner. Sur quel prix que ce soit, nous ne pouvons pas abandonner. Je suis heureux de recevoir des notes et des appels de certaines personnes qui nous ont quittés à l'église, qui me disent aujourd'hui que pasteur, ça fait, nous sommes partis, on nous avait menti, on croyait que vous étiez. Oui, c'est vrai, je suis votre pasteur, je peux avoir des erreurs. Et moi, vous connaissez très bien que je reconnais toujours mes erreurs. Mais ceux qui sont partis, je vous dis très sincèrement avec la paix dans mon cœur, si vous voulez revenir dans votre église, les bras du Seigneur sont toujours ouverts pour vous recevoir. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 42, nous voyons que Jésus-Christ leur dit « Persévérez dans la prière avec des fractions de pain dans l'église primitive. » C'était dans des groupes qu'on faisait la fraction de pain et qu'on partageait la parole de Dieu dans la persévérance de la prière. C'était dans deux groupes. C'était pas d'une manière singleton, non. C'était dans deux groupes. Et Matthieu chapitre 18, verset 20, Jésus-Christ dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Si quelqu'un aujourd'hui vient vous dire que l'église n'a pas d'importance et que vous pouvez rester chez vous à la maison, oui, vous pouvez rester si vous avez des raisons spécifiques. Mais si quelqu'un vous dit que l'église n'a pas d'importance en tant que rassemblement des saints, bien aimé, ce n'est pas l'hermétique et ce n'est pas la parole de Dieu. J'aimerais terminer par ici. L'année 2023 est en train de terminer sa carrière. Nous allons traverser l'année 2023 pour entrer à 2024. Le thème de l'année 2023 était « Dieu relèvera ma tête ». Partout où nous sommes, je suis allé à Dano, j'ai téléphoné à Fizi, j'ai téléphoné à Baraka, j'étais en Bouma moi-même. J'ai vu comment le Seigneur a relevé les têtes de nos frères et de nos sœurs qui étaient dans les tourments diaboliques ou les tourments de la société pendant l'année 2023. Et nous croyons qu'à 2024, c'est Dieu qui n'a pas changé. Il fera de grandes choses avec nous. Le thème de l'année sera révélé le 31 décembre pendant les cultes de traversée. Pour lequel culte nous ne savons même plus comment faire un programme spécialement pour ceux qui sont au Canada. Un programme d'ensemble pendant lequel les pasteurs donnent la bénédiction et donnent le thème de l'année. Certaines personnes se sont même permis d'avoir leur propre thème. Certaines personnes se sont même permis d'avoir leur ligne de conduite pour la lecture des communiqués
Bien-aimés, ça n'honore pas notre Dieu dans l'obéissance que nous avons de pouvoir suivre les directives que le Seigneur nous a données. Si vous êtes dans ce cas, je vous prie très sincèrement de revenir et de suivre les règles qui sont établies. Nous ne faisons pas une veillée de prière ou un réveillon, mais nous faisons un culte de traversée, pendant lequel le Seigneur nous visitera, nous donnera les thèmes de l'année par son serviteur, et nous saurons comment marcher. En cet après-midi, je suis dans la joie de voir que notre congrégation continue à s'agrandir. J'ai eu peur à Kinshasa de recevoir 10 pasteurs qui sont venus tenter de s'affilier dans notre congrégation. Mais bien aimé, vous savez, je suis déjà blessé par rapport à ce que je vois par rapport aux autres. Je commence à m'arrêter beaucoup de faire des affiliations sans que le Seigneur nous parle. J'ai parlé avec des aînés dans la foi, jeunes ou vieux dans la foi à Kinshasa. Ils m'ont beaucoup parlé de l'Église ou des comportements des individus dans les églises aujourd'hui, que ce soit en Occident ou que ce soit en Afrique. J'en ai pris bonne note et je suis resté calme les écoutant parce que par leur bouche également, le Seigneur m'a parlé. Je termine par ici pour vous prier chacun de vous de préparer le culte de traversée partout où vous vous trouvez, les activités que vous allez préparer. Vous remarquerez que cette année encore, nous n'avons pas pu faire un culte d'unité afin de recevoir les oracles. Mais je me souviens, comme je viens de dire tout à l'heure, que ceux qui ont servi dans certaines de nos églises ont fait en sorte que le 31 décembre, avant qu'il ne soit minuit, ils ont mis les pasteurs à l'écoute. Et les pasteurs ont béni l'église. Je pense que cette année, si je ne suis pas encore revenu dans un lieu ou dans un autre, ou si je suis dans un lieu ou dans un autre, quelques personnes se souviendront de ces moments-là, afin que nous puissions ensemble communier dans un seul esprit, glorifier le Seigneur dans ce culte de traversée. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous, dans cette grande confiance que le Seigneur nous a donnée, pour vous faire afin de pouvoir diriger son peuple. Je vous bénis et j'aimerais que le Seigneur écoute ma prière cet après-midi ou ce moment que vous m'écoutez, afin que Dieu seul soit glorifié dans vos vies, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos familles et dans toute notre congrégation au nom de Jésus. Amen.